Recording in progress. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bienvenue. On va attendre que tout le monde arrive tranquillement et je vais faire quelques tests techniques. Donc déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Vous pouvez normalement écrire dans le chat, donc n'hésitez pas à me faire signe. Oui, très bien. Bon, parfait. Je vous vois aussi, donc tout va bien. Je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui lève la main. Donc ça a l'air de bien fonctionner. Je vais partager mon écran également. Hop, screen numéro 2. Normalement, vous voyez mon PowerPoint. Hop, oui, très bien en majuscule, donc ça veut dire que tout va bien, bon, parfait. Bon, bah, bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, Sarah et moi-même vont vous présenter deux aspects de Saival qui sont un peu plus avancés. Donc juste, on va dire disclaimer, si vous ne connaissez pas bien Saival, si vous êtes vraiment novice, vous n'avez jamais utilisé Saival, cette session n'est pas forcément faite pour vous. Parce que je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais faire rapidement un petit rappel sur Saival, mais le but ici, c'est de ne pas rappeler tous les aspects, tout ce qu'est une entité ou autre. C'est vraiment aller dans le vif du sujet et clôturer cette année avec un webinaire un peu plus avancé. Si vous voulez en savoir plus sur Saival et apprendre plus les bases, je vous donnerai des liens à la fin de webinaires qu'on a déjà fait avec Sarah tout au long de l'année. Mais là, on est en novembre et on voulait clôturer un peu ce chapitre-là parce que cette année, on a parlé des classements, des collaborations, du benchmarking, on a fait une introduction, on a parlé des ODD, donc il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Et voilà, aujourd'hui, c'était plus pour parler de ces deux. Attendez, je vais vous mettre le plan. Voilà. De ces deux aspects de Saival qui sont un peu plus avancés, qui sont le reporting. Donc, c'est des choses qui est assez oublié. Enfin, c'est une partie qui est assez oubliée. Et MySaival, qui est pour tout ce qui est la gestion d'entité. Et enfin, ça, je ne l'ai pas mis dans le titre, mais je ferai une petite parenthèse pour ceux et celles qui sont présents et qui sont administrateurs, donc qui sont à la direction de la recherche, à la bibliothèque. Et je voulais vous montrer comment personnaliser, enfin comment on peut vous aider à personnaliser l'espace Saival de votre institution. Donc, oui, petite précision également au niveau parce que je pense que la question va rapidement arriver. Donc déjà, n'hésitez pas à poser vos questions hein, dans le Q&A, dans le chat, etc. J'y répondrai à la fin, mais j'essaierai de faire des pauses. Sarah aussi est là pour vous répondre à l'écrit, si ça peut être discuté rapidement à l'écrit. Il y aura des certificats. Donc, je vous donnerai le lien pour avoir le certificat, etc. dans l'après-midi. Donc, pas la peine directement de m'envoyer un message par la suite. On vous enverra ça et vous aurez votre certificat. Et oui, Sarah, comme a écrit Sarah, évitez d'utiliser des outils IA de notes. Je vous enverrai ce webinaire par la suite, donc l'enregistrement et le support de présentation. Donc, pas la peine d'avoir des IA qui font une synthèse de ce que j'ai dit, etc. Parce que déjà, vous n'allez rien apprendre si c'est une synthèse écrite, et parce que c'est une démo ce que je vais faire. Et, euh, et aussi pour des raisons de vie privée, c'est mieux de ne pas utiliser ce genre d'outils. Bon, allez, rentrons dans le vif du sujet. Donc, petit rappel, donc, pour celles et ceux qui ont déjà assisté à mes webinaires Saival, vous connaissez bien cette maison, c'est mon analogie préférée, donc je vais la garder. Petit rappel sur Saival. Saival, ça se base sur Scopus. Donc, Scopus, pour rappel, c'est une base de données multi-éditeur de résumés et de citations, donc pas de textes intégraux, mais il y a quand même 100 millions de documents. Et Saival se base sur cette base de données, donc extrait les métadonnées, donc par exemple les profils d'affiliation, les auteurs, et le classifie sous forme d'entité. Et ensuite, Saival va rendre en fait Scopus pilotable, analysable d'une manière bien plus avancée, bien plus bibliométrique, alors que Scopus va être plus là pour des besoins bibliographiques, donc plus pour les chercheurs, pour se constituer une bibliographie. Bien sûr, il peut y avoir un peu de bibliométrie sur Scopus, mais Saival, ça reste quand même euh, c'est vraiment différent. Ça reste vraiment il y a un gap qui se fait entre Scopus et Saival à ce niveau-là. J'ai mis LexisNexis, Newsflow et Overton sur le toit parce que c'est des données qui sont fournies aussi
mais dans de moindre mesure. Donc, LexisNexis va nous fournir toutes les données liées au brevet. Donc, c'est une entreprise cousine, hein, elle est à l'étage du dessus, de là où je suis. Donc, c'est vraiment, on est très liés et elle va nous donner des données sur les brevets et les financements. Overton, sur tout ce qui est policy, donc en français, c'est document de politique publique, on va dire, et Newsflow sur les médias. Donc voilà, et après, on va croiser ça avec les documents. Donc ça constitue plus ce qu'on appelle le module impact, mais c'était important quand même de le préciser au niveau de Saival. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas plus m'étendre sur la base de Saival. Voilà, j'ai clôturé le chapitre. Maintenant, on va passer au reporting. Donc, ça va être la première partie de notre, euh, de notre présentation. Donc, à quoi ça sert le reporting et pourquoi l'utiliser d'abord? Donc, vous allez pouvoir créer des tableaux de bord sur mesure. Donc, les rapports que vous avez sur Saival, ils permettent de regrouper en un seul document différentes vues, qu'on appelle analyse, issues de Saival. Donc, par exemple, l'aperçu d'une institution, comparer des auteurs à la fois, une analyse de collaboration. Vous pouvez rassembler une vue personnalisée dans un tableau de bord. Vous pouvez également conserver et mettre à jour vos analyses. Donc, chaque rapport enregistre les filtres, les indicateurs, les périodes utilisées. Donc, vous pouvez juste le rouvrir plus tard pour avoir une mise à jour enfin, pour avoir la même vue, mais mise à jour. Donc, c'est super utile. Vous pouvez également faire des snapshots dessus, je vous montrerai. Et, et Saival, alors je vais le dire en anglais parce que c'est ce qu'il y avait écrit sur le site la dernière fois. Ils disent souvent What you see is what you get. Donc c'est vraiment, vous êtes sur Saival, vous voulez quelque chose, vous dites, vous vous dites, tiens, après tous les filtres que j'ai fait, tous les analyses que j'ai fait, j'aime bien ce rapport-là. Hop, vous pouvez l'exporter directement, soit en image, en CSV ou autre, directement sur le site, ou vous pouvez le mettre dans votre espace reporting pour l'utiliser par la suite et le partager. Ça me permet de vous parler du point 3 et du point 4, qui sont un peu la même chose, on va dire, qui sont le partage de résultats en toute simplicité. Donc, vous pouvez le partager avec d'autres utilisateurs de votre institution, de votre établissement, et ça facilite grandement comme ça la communication des résultats auprès des chercheurs, des responsables de la recherche, des bibliothécaires, du management ou je ne sais qui. Et, et même si vous ne voulez pas partager le rapport en entier, vous pouvez toujours avoir des solutions d'export comme ça au format PDF, Excel. Donc vraiment, ça facilite leur intégration aussi dans des présentations personnalisées que vous avez. Et point que je n'ai pas mis mais que je voulais mentionner, tout ça, ça vous permet de gagner énormément de temps parce que vous n'avez pas à revenir tout le temps sur Saival, à remettre vos filtres pour re-analyser une même chose. Si vous sauvegardez vos analyses qui sont déjà préfaites. Vous avez juste à changer un ou deux éléments et directement, ça vous envoie un rapport. Donc, chaque année, par exemple, vous pouvez considérer euh, créer un rapport et exporter un rapport depuis un template. Je vais vous apprendre comment faire un template. C'est très important. Donc, en résumé, les rapports Saival, ça sert à structurer, documenter et diffuser les analyses réalisées dans la plateforme. Donc, j'ai fait une petite. Après, on ira directement sur le site. J'ai fait une petite vidéo juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. On ne va pas arriver direct dessus. Mais en gros, voilà un rapport. Vous avez différentes analyses. Bien sûr, hein, quand vous l'exportez, vous n'avez pas ce tableau de bord. Mais en gros, ça se profile comme ça. Donc, vous avez un titre, des analyses, etc. Et ça vous permet comme ça de pouvoir avoir un aperçu quand même qui est bien plus personnalisé que d'aller sur onglet après onglet sur Saival. D'ailleurs, si d'ores et déjà, vous pouvez mettre un nom d'université, donc pas de labo, hein, pas d'institut ou autre, vraiment une grosse université, votre université parent, que vous voulez analyser, ça serait bien, comme ça me permet de faire un exemple avec votre université. Ça peut être utile. Et voilà, on va passer à la démonstration, parce que je ne suis pas fan de PowerPoint, donc c'est mieux d'aller directement sur Saival et de vous montrer comment on fait. Donc hop, voilà. Je vais ouvrir tout simplement ça. Voilà. Donc là, On est, euh, on est sur Saival. Vous connaissez sûrement cette page, c'est la page d'accueil. Très bien. Vous avez ici l'onglet Reporting. Donc, je vais pas aller dessus directement parce que je voulais vous montrer autre chose d'abord. Mais c'est là où vous allez retrouver toutes les données liées au rapport. Ce qu'on va faire ici d'abord, c'est qu'on va aller dans Explore.
Et avant que je vous montre comment on ajoute des analyses à des rapports, etc., je voulais quand même mentionner quelque chose de très important. N'oubliez pas les sections d'aide sur Saival. Si vous allez sur Search Saival Help, vous avez ma vidéo, bien sûr, vous allez avoir mon support de présentation, c'est très bien. Mais si vous mettez Reporting ou Report, vous allez avoir deux pages que je trouve bien expliquées, de Reporting Section and Reporting in Saival. Donc ça déjà, ça vous permet, quand vous naviguez, si vous l'ouvrez à côté, ça vous permet de ne pas vous perdre. Et si vous avez une question, par exemple, vous avez différentes étapes. J'aime bien celui-là, Reporting in Saival aussi. Non, j'ai cliqué sur lui. Voilà. The Reporting Section, vous voyez, vous avez vraiment toutes les étapes sur comment créer un rapport, l'exporter, blablabla. Donc c'est pas mal. Je vais passer sur ces étapes aujourd'hui. Mais, euh, mais si vous voulez les avoir d'une manière plus directe, voilà, n'oubliez pas la section d'aide. Parenthèse close. Alors, hop, je vais fermer ça. Donc, on est sur une page Explore. Donc là, je suis sur l'Université de Paris-Cité. Je vais ouvrir rapidement le chat. Je vois que Madame Comte m'a mis IMT. Donc, je vais mettre IMT Télécom. Je ne sais pas comment il s'appelle sur Saival. Souvent, les noms. Lequel d'IMT? Atlantique? Sarah, tu sais quel IMT Institut Mines Télécom, donc cinquième au milieu. Ah oui, pardon, je ne l'ai pas vu. Autant pour moi, je pensais que c'en était un autre. Ouais, très bien, IMT. Allez sur l'Institut Mines Télécom. Et, ouais, merci. Et, euh, et là, je suis sur la page d'accueil. Donc, tout simplement, je suis sur le sommaire. Et à droite, je vois déjà deux choses. Donc, Create Report. Donc, vous pouvez, en un clic, créer des rapports à partir de templates qui sont déjà créés. Ça, on verra ça plus tard. Je ne pense pas que ce soit quelque chose à montrer dès le début. Mais voilà, vous avez des templates qui sont déjà faits, qui vous mâchent le travail et vous n'avez rien à faire. Idem pour le Add Summary to Reporting. Donc ça va vous créer directement un rapport qui va, vous voyez, hop, j'ai cliqué dessus, page Added to Reporting. Ça va vous créer un rapport qui va récapituler le sommaire. Donc ça va vous donner les métriques de base, euh, les, euh, les disciplines, les topics, etc., etc. Bon, très bien. C'est un peu le niveau zéro du reporting, mais si à un moment vous voulez exporter juste cette vue-là, vous pouvez le faire en cliquant sur Add Summary to Reporting ou exporter. Vous avez toujours, vous pouvez exporter les données aussi en CSV. C'est un peu moins joli, mais vous pouvez quand même le faire. Bon, disons que moi, en tant que enfin, je vais faire une analyse sur l'UMT et je veux pas forcément le sommaire. Je veux d'autres analyses, je veux d'autres choses. Par exemple, je voulais quelque chose qui est lié aux ODD. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir aller sur les pages. Donc, ça marche sur n'importe quelle page. Vous allez toujours avoir en haut à droite Add Reporting. Donc, par exemple, je veux regarder comment l'IMT se positionne par rapport à la France et par rapport au monde sur les ODD. Donc, je vais pouvoir mettre. Donc là, je vous réfère, comme je vous ai dit, hein, c'est un cours un peu plus avancé. Donc, je ne vais pas refaire tout un topo sur ce qu'est le Relative Activity Index. Je vous ferai, vous avez le lien, enfin, vous aurez un lien sur les ODD par rapport à Saival plus tard. Mais, euh, mais en gros, voilà, là, j'ai une vue qui m'intéresse. Je me dis, ah, tiens, pas mal. Là, je vais pouvoir voir, je vais pouvoir démontrer mon impact au niveau des ODD. Et on voit que par rapport à la moyenne mondiale, l'ODD 12, l'ODD 11 et 9 sont bien plus prominents que les autres, sont bien plus avancés que les autres. Donc ça peut être quelque chose que je veux pouvoir montrer dans un rapport. Et à partir de ce moment-là, je vais faire, entre guillemets, un peu mes courses. J'aime bien cette analogie de course parce que quand je vais cliquer sur Add to Reporting, ça va me mettre en panier, on va dire, cette analyse. Donc, on appelle analyse. C'est une vue qui se trouve sur Saival. Donc, je vais pouvoir ajouter, par exemple, le reporting, ce Relative Index SDJ. Ce qui est très important quand vous ajoutez, quand vous faites vos courses, c'est de mettre des noms qui sont clairs. Parce qu'après, vous allez pouvoir, quand vous êtes dans votre panier, il faut que vous puissiez trouver quand même un minimum
les informations et qu'elles soient lisibles. Parce que si vous mettez SDG 1, SDG 2, vous ne savez plus quelle analyse est laquelle, vous allez perdre du temps à vous dire, tiens, c'est comme des dossiers sur Windows. Si vous les nommez mal, vous n'allez pas savoir ce que c'est. Donc là, bon, il est assez descriptif celui-là. Donc SDG Relative Activity Index for Institut Mines Telecom, mais 2025, parce que c'est le SDG 2025. Et je peux l'ajouter à un rapport. Donc, je pourrais l'ajouter au sommaire de tout à l'heure si je veux. Mais pour cet exemple-là, je ne vais pas l'ajouter au rapport. Je l'ajouterai plus tard si je veux. Donc, voilà. SDG, très bien. Je veux également les disciplines. Donc, je vais aller sur Subject Area. Là, à ce moment-là, je vais bien faire attention aux dates. Donc, j'ai mis 2020-2026. Très bien, comme ça prend l'année prochaine. Je n'ai pas forcément à modifier. Je vais l'ajouter au reporting. Voilà, publication, share by subject area. J'aime bien mettre les dates à côté, même si elles sont dispo dans l'espace reporting. Voilà. Pour l'IMT, je veux pas quand même une petite donnée au niveau des publications. Donc, je veux le Fieldweighted Citation Impact, disons, sur les 4 dernières années, les 5 dernières années. Donc, bon, là, pour le coup, je veux pas 2026, ça fait baisser la moyenne. Donc, voilà. Et ah non, ça n'a pas fait baisser la moyenne, ça n'a pas pris en compte. Plus intelligent, ce Saival. Donc F, c'est WCI 2020-2025. Je vais prendre également le Scholarly Output, donc la production scientifique de 2025. Et disons par exemple que je veux avoir dans mon rapport les principaux collaborateurs avec qui je collabore le plus à l'IMT. Donc à ce moment-là, je vais aller dans le tableau, je vais regarder les current collaborators et je veux par exemple que les académiques, donc que les universités. Bon, là, il y a des doublons parce qu'il y a IMT Atlantique, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour l'IMT ou pour Polytechnique, c'est des choses qui peuvent arriver, de collaborer avec des entités qui appartiennent au même groupe. Mais disons que, pour l'exemple, je veux pas les institutions françaises, je veux juste regarder avec qui je collabore à l'international. Donc, je peux retirer France. Donc, je filtre tout ça. Et rappelez-vous de la phrase que j'ai dit au début, What you see is what you get. Donc là, à ce moment-là, vous allez avoir votre vue, vous cliquez sur Add to Reporting, et pour tout ce qui est liste d'auteurs ou de collaborateurs, ils vont vous demander si vous voulez sélectionner les 5 premiers, les 10 premiers, les 100 premiers ou les 500 premiers. Pour des raisons de visibilité, je vais garder les 10 premiers. Voilà. Et je vais mettre collaborating. Là, à ce moment-là, il faudra que je sois précis parce que j'ai exclu la France. Donc, je vais mettre collaborating euh, without France, abroad, ou je ne sais quoi. Donc, à ce moment-là, hop, je vais pouvoir l'ajouter à mon rapport, enfin à ma page de reporting. On verra ça tout à l'heure. Et je vais faire pareil pour corporate. Donc, je veux les entreprises hors de France avec qui je travaille le plus. Voilà. Bon, là, je ne sais pas si ce rapport va être très pertinent ou autre. C'est vraiment un exemple pour vous montrer que vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez et vous pouvez exporter tout ce que vous voulez dans la partie reporting. Là, hop, je vais également ajouter mon top 10 au reporting. Donc là, collaborating euh, compagnie. Et je vais mettre. Vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes clair aussi, ça va vous permettre, quand vous allez partager les analyses à vos collègues, qui comprennent ce que vous voulez partager. Parce que sinon, si vous avez votre propre jargon, ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, bon, là, disons que j'ai fait un peu mes courses, entre guillemets. Je vais aller voir mon caddie, je vais aller voir mon panier et je vais pouvoir, comme ça, regarder ce que je veux. Dernier point par rapport à ça, ce auto reporting, ça marche également sur Compare. Si vous faites une analyse qui est
qui est sympa et une analyse comparative qui est intéressante. Bon, là, je l'ai pas configuré, mais vous voyez ici, vous pouvez mettre Add to Reporting et ça vous permet aussi de le rajouter à un rapport. Donc, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez sur Scival dans les rapports. Donc là, cliquons sur ce fameux onglet et vous voyez, vous avez un peu un espace, on va dire, où vous allez gérer vos analyses. Donc là, on retrouve un peu les analyses d'aujourd'hui. Donc là, vous avez le nom des analyses, donc Collaborating Companies Abroad, ce que j'ai marqué. Vous avez l'entity, donc l'entité qui a été prise en compte pour cette analyse. Je rappelle, hein, l'entité, c'est pas qu'une institution. Pour cet exemple-là, j'ai essayé enfin, je suis resté assez, on va dire, basique, mais vous pouvez également analyser et mettre dans des rapports des publication sets, des auteurs, des pays, des groupes. Enfin, vraiment, vous pouvez faire énormément de choses avec. Donc, à ce moment-là, vous avez votre entité qui est là, vous avez le nom et la date de dernière modification. Vous voyez ici, je me suis amusé hier à en faire un peu. Donc, voilà, je vous conseille de le classer par last modified. Comme ça, au moins, vous savez ce que vous venez de faire et vous n'êtes pas perdu parce que ça peut aller très vite. Donc ici, euh, on va distinguer deux choses. On va distinguer les analyses, donc ce qu'on a exporté tout à l'heure, donc c'est un peu les éléments qu'on a rajoutés au panier, donc vous voyez ici, je vais faire un petit zoom là. Vous voyez ici les analyses, ça c'est cet onglet, comment dire, c'est ce symbole-là, comme ça filtré par analyse only si vous voulez, et les rapports. Donc les rapports tout simplement c'est un ensemble d'analyses. Donc les rapports c'est ce symbole-là. Et quand vous allez cliquer là, vous allez voir les différentes analyses qui ont été prises en compte. Donc, pour faire court, une analyse plus une analyse égale un rapport, quand vous le mettez ensemble. Voilà, vous pouvez filtrer ici. Vous pouvez revenir sur All si vous voulez tout avoir d'un coup. Quand vous cliquez sur la petite flèche à côté de l'analyse, ça c'est intéressant aussi, vous allez avoir les fameuses années, même si moi je mets 2020-2025, d'ailleurs j'ai oublié de le mettre dans les titres, vous pourrez toujours avoir quand même quelques indications au niveau du filtre, comme ça vous n'êtes pas perdu et vous vous dites pas, attendez, est-ce que j'ai filtré en engineering ou est-ce que j'ai mis seulement 2019? Enfin voilà, vous avez tout ça. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez avoir et vous pouvez aussi gérer ces analyses-là. Donc si vous cliquez dessus, là je vais cliquer sur Collaborating Companies Abroad. Ça va vous remettre la vue de tout à l'heure et vous pouvez euh, modifier cette analyse. Donc là, vous voyez, elle est en cours. Il y a écrit Your Analysis. Et si à un moment, vous voulez encore, par exemple, mettre des collaborations qui soulignent des papiers seulement qui ont moins de 50 auteurs, enfin, je ne sais pas, c'est vraiment un exemple là. Hop, vous le mettez ici et vous cliquez sur Save Changes. Et il va vous proposer de sauvegarder les changements de cette analyse. Donc, vous pouvez garder le même nom, par exemple, et ça va, comment dire, euh, écraser les données et aussi mettre à jour tous les rapports qui contiennent cette analyse. Je reviens sur Reporting. Donc ça, vous pouvez le faire soit en cliquant dessus, soit en sélectionnant l'analyse et en cliquant sur Open Edit. Vous pouvez également copier les analyses, donc très important, parce que euh, une analyse peut aller dans un rapport. Si vous voulez mettre la même analyse dans deux rapports, il faudra copier l'analyse pour la mettre dans un autre rapport. Merge, c'est au niveau des rapports. Donc, vous pouvez tout simplement fusionner deux rapports. Si à un moment vous voulez fusionner un set d'analyses ensemble, faire un gros rapport, vous pouvez le faire ici. Par exemple, le sommaire de l'Institut Mines Télécom et un topo sur les collaborations. Vous voulez les deux dans le même rapport, vous pouvez le merge directement en cliquant ici et là. Vous pouvez également, donc là, euh, par exemple, ah non, vous pouvez que partager, pardon, pas les analyses, mais les rapports. Donc si vous voulez partager, par exemple, le rapport sommaire de l'Institut Mines Télécom à vos collègues, vous pouvez cliquer sur Share et ensuite
vous arrivez sur cette page et vous mettez le mail de votre collègue. Donc, par exemple, c'est, Sarah, donc Sarah Clichat, Elsevier, voilà. Hop, j'envoie et c'est un peu comme sur Windows. Vous pouvez soit mettre des droits pour qu'il ou elle puisse éditer, ou vous pouvez vraiment juste garder Can Use. Donc, c'est l'équivalent de View Only sur Windows. Donc, c'est juste consultation et pas édition. Vous pouvez lui mettre un petit message. Salut Sarah, voici le rapport que j'ai pu faire par rapport à ça. Si tu peux en jeter un œil, s'il te plaît, voilà. Et vous avez la liste comme ça de ce que vous avez partagé ou les rapports qu'on vous a partagés. Quand vous partagez un rapport, déjà, il faut que vous ayez Saival, hein, il faut que votre collègue ait Saival également. Si c'est votre collègue, normalement, ils ont Saival. Et vous allez recevoir un mail. Enfin, votre collègue va recevoir un mail et ensuite, il va devoir cliquer sur le mail et l'entité, enfin, l'analyse va être automatiquement rajoutée une fois qu'il a cliqué sur l'espace reporting. Donc, ça, c'est utile. Et bien sûr, vous pouvez exporter les, les rapports, exporter les analyses en CSV ou en PDF, ou même faire un snapshot. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire un snapshot, mais en gros, vous pouvez juste sélectionner le rapport et cliquer sur Save as a snapshot. Ça va vous, ça va vous faire un snapshot. Un snapshot en français, c'est une capture d'écran temporelle, on va dire. Donc, parce que le rapport, comme je vous disais au début, évolue avec le temps. Donc, si vous voulez figer dans le temps, par exemple, je veux figer les données de l'IMT au 6 novembre 2025, je clique ici et je vais pouvoir avoir ce rapport figé dans le temps. Donc, je vais avoir les chiffres qui ne vont pas être mis à jour. Et il va être sous mon rapport avec la date dans le nom. Donc, c'est plutôt pratique si à un moment vous voulez garder comme ça des étapes et après peut-être comparer les différents chiffres à travers le temps. Donc voilà. Euh, je crois que j'ai tout fait à ce niveau-là, au niveau de cette page-là. Donc là, on va vraiment arriver sur. Enfin, je vais vraiment vous parler de comment créer un rapport. C'est un peu de ça dont il s'agit. Donc là, on a vu comment faire ses courses, entre guillemets, donc comment importer des analyses dans notre espace reporting, comment éditer plus ou moins dans notre espace ces analyses, les supprimer, voilà, un peu les modifier, les partager. Et là, on va vraiment voir comment créer un rapport. Donc déjà, comment créer un rapport? Je vous ai montré sur la page Explore, vous pouvez créer à partir d'un template, vous pouvez créer à partir du sommaire, et vous avez les templates ici. C'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. Allez directement ici, et vous avez plusieurs types de templates. Donc vous avez les templates qui sont pré-mâchés, donc qui sont créés par Saival, donc c'est ceux que vous avez directement dans Explore. Donc des templates au niveau des collaborations, benchmark, ça je vous laisserai découvrir, vous pourrez tester, vous verrez les types de données qui vous donnent. Très bien. Euh, Vous avez les templates qui ont été retenus par Saival et qui ont été fournis par des utilisateurs comme vous. Donc, on a eu celui de l'Université Paris-Saclay par rapport à des publication sets. Donc là, si vous sélectionnez des publication sets et ça vous donne des rapports de collaboration à partir de ce publication set. Donc, ça peut être pas mal utile pour des analyses un peu plus niches, pour ceux qui connaissent un peu Saival. Bien sûr, hein, si vous voulez avoir de l'aide en plus à ce niveau-là, vous pouvez toujours m'appeler, appeler Sarah ou appeler Bishoy. Je ferai un topo à la fin sur comment vous aider. Mais on est là pour ça, hein. On n'est pas là que pour faire des webinaires génériques. On est là pour vous aider au quotidien sur ce genre de choses. Donc voilà, vous avez les templates qui sont créés par des universités et vos templates à vous. Donc là, je m'étais amusé à en faire quelques-uns. Voilà, vous pouvez reprendre vos templates. C'est super important de créer ces templates parce que, comme je vous disais, ça vous permet de gagner du temps. Ça vous permet plus tard, dans un an, de reprendre le même template, de créer une autre analyse, soit d'une autre université, donc vous pouvez dupliquer comme ça, faire plusieurs universités, ou soit changer les fourchettes temporelles pour l'actualiser, par exemple, pour faire une analyse de 2026 quand vous êtes en 2026 et par rapport au template de 2025, si vous analysez les mêmes choses.
Donc ça, c'est pas mal. Donc, vous pouvez juste cliquer sur un template, hein, par exemple, je vais prendre celui de Saival, High Level Report, et à ce moment-là, vous allez choisir votre université, donc Mines Télécom, IMT, Institut Mines, ah, parce qu'il y a un tiret, Mines Télécom, donc Next Step, et là, tout simplement, je vais mettre porte IMT, et ça va vous créer un rapport déjà tout fait. Sinon, si vous voulez créer un rapport ex nihilo, vous avez ici le Create New. Voilà. Attendez. Excusez-moi. Voilà. Donc là, dans cet exemple, on va créer un rapport à partir de rien. Comme ça, je vous montre toutes les étapes et je vous montre tous les cas d'usage. Donc là, vous pouvez créer aussi des fichiers. Je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon, on passera 2 heures. Vous pouvez aussi créer des fichiers pour regrouper vos analyses, pour un peu les classer. C'est un peu comme sur Windows. Vous mettez vos... Pardon, pas des fichiers, des dossiers. Vous mettez vos analyses dans des dossiers, vous pouvez comme ça les classer. Euh, donc là, on a vu Report from Template, et là, je vais créer un nouveau rapport. Là, à ce moment-là, il va me demander plusieurs choses. Euh, il va d'abord mettre toutes les analyses à gauche que j'ai pu créer depuis le début de mon expérience Saival. Vous voyez, il y en a qui appartiennent à l'université Paris-Cité, d'autres à l'université Mines Télécom, donc faites attention, mais vous pourrez toujours le changer, je vous montrerai après. Donc là, disons que ce que je vous ai montré au début, je veux le mettre dans un rapport. Donc, il y avait Subject Area, qu'on avait tout à l'heure, Scholarly Output, 2020-2025. Donc là, je me suis dit, ah, c'est pas le même. Voilà, Institut Mines Télécom. Et Paris Cité, pareil, faut faire attention. SDG Relative Index 2025, Institut Mines Télécom. Excusez-moi. Publication Share by Subject Area, IMT, très bien. Field What is Citation Impact. Collaborating Companies et Collaborating Academics. Très bien. Là, je vais les ajouter à mon rapport. Et là, j'ai toutes les analyses que je vous ai montrées tout à l'heure, que j'ai mis en panier, entre guillemets, qui sont dispo. Donc là, je vais pouvoir lui mettre un titre. Webinaire. Voilà, un petit sous-titre. Donc, 6 novembre. Si toutefois, je me suis trompé, j'ai mis... alors, j'avais sélectionné l'analyse de paricité, c'est pas grave. Je vais pouvoir choisir mon institution et par exemple, si je me suis trompé d'institution, il n'y a que paricité, je vais pouvoir le changer. Imaginons que je suis IMT Atlantique, mettre IMT Atlantique, et ça va changer tout. Voilà, ça va mettre IMT Atlantique à la place de Institut Mines Télécom. Et pareil pour les dates. Si à un moment, j'ai mis 2025, enfin, il me fallait 2026 ou autre, j'ai juste à changer la date et on est bon. Hop, 2026. Comme ça, j'intègre l'an prochain. Télécom. Voilà. Et une autre description, si on veut. Deux descriptions. Donc là, ici, vous avez vos analyses. Vous pouvez toujours cliquer dessus et ouvrir l'analyse comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais là, vous avez ce qu'il vous faut. Vous pouvez mettre une petite description pour vos collègues, pour quand vous voulez communiquer. Euh, top, top 10 collaborateurs, collaboration internationale. Bon, là, c'est déjà excellent le titre, mais vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et voilà, vous pouvez y aller comme ça. Et disons que euh, et pas faire ce n'est pas 2026. Bon, c'est un peu débile ce que je mets, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez mettre des petites indications pour expliquer aussi le graphique. C'est important d'expliquer les données. Et, euh, et voilà. Mais imaginons que vous voulez plutôt le Scholarly Output et le Field Citation Impact en premier, parce que
voulez pas directement commencer par les collaborations, vous pouvez juste changer comme ça l'ordre, éditer l'ordre, donc en mettant Scholarly Output, ça, et après je vais mettre plutôt les tendances. Là, il y a une analyse de citation et de production scientifique, une analyse de tendance plutôt sur quel sujet l'IMT travaille, et collaboration. Donc, il y a un peu de tout, mais là, je les ai mis dans l'ordre, comme ça au moins, c'est plus cohérent dans la lecture. Peut-être mettre 2025. J'aime pas quand ça chute comme ça. Voilà, plus, c'est plus propre. Et une fois que je suis content avec ça, je peux soit, comme je vous ai montré tout à l'heure, ah non, pas de suite. Vous pouvez créer un snapshot une fois que vous l'avez enregistré, mais vous pouvez cliquer sur Snapshot après. D'abord, vous devez l'enregistrer, donc vous faites Save Report. Donc là, il va être affiché dans votre espace reporting et vous pouvez en faire un template si vous voulez plus tard l'utiliser pour IMT Atlantique, IMT Mine, Albi ou autre. Vous pouvez, voilà, soit cliquer sur Snapshot, soit le sauvegarder comme un snapshot ici. Donc là, il va se charger voilà, dans Reporting. Et vous pouvez également exporter tout en CSV. Donc, toutes les données que vous voyez ici, vous allez les avoir en CSV. Donc, comme ça vous permet de ne pas télécharger 5 ou 6 CSV de chaque analyse, mais vraiment de tout avoir d'un coup. Comme ça, vous pouvez après l'analyser et faire vos propres graphiques si vous voulez avoir votre propre analyse et votre propre mise en page avec vos viewers, avec Excel ou autre. Et vous pouvez même l'exporter comme un document Word si ça vous intéresse ou en PDF. Et le partager, bien sûr. Donc ça, c'est un peu comme ce reporting. Le partager à des collègues une fois que c'est fait. Là, je le partage à Sarah et on est bon. Donc voilà, c'est tout par rapport à la création de, de rapports, par rapport à la gestion des rapports et à l'édition de rapports. Donc là, vous l'avez ici. Voilà, vous avez un snapshot, etc. Et j'espère que c'était assez compréhensible, que je pense que j'ai abordé tous les sujets. Je vais rapidement regarder quand même l'espace commentaire et Q&A s'il y a des questions, et sinon je vais passer à ma Saval derrière. Bonjour, bonjour, merci. OK. Je vois pas de questions. Non. Non, merci beaucoup, Joanne, c'est super intéressant. Je pense que la partie rapport, c'est surtout pour... ça peut aider à escaler Scopus Saival, pardon, Ouais, pour gagner du temps, mais aussi, par exemple, faire des rapports peut-être type, si des unités demande toujours les mêmes indicateurs. C'est par exemple des rapports types pour pouvoir rapidement les refaire. Donc, c'est des idées. Et, je ne sais pas si c'est des questions, vous pouvez les poser, mais sinon, aussi, parce que ça évalue, c'est vraiment, ça dépend quelle utilisation, quelles questions vous avez, etc. N'hésitez pas à nous contacter directement, comme Johanna a dit, pour qu'on puisse travailler avec vous aussi sur cet aspect-là ou autre. ouais, exactement. Merci Sarah pour ces précisions. C'est super important de garder en tête qu'on est là vraiment pour ces accompagnements. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment pour un peu, on va dire, planter la graine et ensuite la faire germer ensemble sur des cas bien plus particuliers, bien plus propres à votre institution. Parce que Saival, c'est avant tout des cas d'usage. C'est moins comme Scopus ou comme Sciences Direct, des choses qui sont assez générales. Donc c'est vraiment parce que sur Saival, il y a à boire et à manger. Il y a énormément de choses, donc vraiment, n'hésitez pas. Partie 2. Bon, il est 11h40. Je vais essayer de rester 10-15 minutes sur la partie MySaival. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas faire un rappel de tout ce qui est de tous les types d'entités, que vous pouvez expliquer toutes les entités. Je vais vous montrer à quoi ça sert MySaival et comment vous pouvez optimiser cette utilisation d'entités et comment vous pouvez tout simplement optimiser votre expérience. Exactement comme les rapports, vous pouvez gagner du temps sur plein de choses avec Saival si vous savez l'utiliser. Donc, euh, comme tout à l'heure, je vais partir de Explore juste pour vous expliquer quelque chose. Donc, MySaival, ça
c'est un peu votre back-office au niveau des entités. Vous avez donc le concept d'entité, c'est ce que vous voyez ici. Donc quand vous cliquez sur Entity Panel, vous avez un peu votre palette, on va dire, d'artistes, et vous allez pouvoir sélectionner comme ça des labos, des pays que vous avez déjà sélectionnés. Vous voyez, j'avais, j'ai pas mal de choses. Donc là, vous avez déjà ici pas mal de choses, et vous pouvez aussi créer des entités depuis ce panel. Ça, très bien. Parenthèse close. Vous avez MySival, c'est vraiment, comme je disais, le back-office. Donc, ça va vous permettre de mieux gérer les entités que vous avez créées et même, très important, de les partager à vos collègues. Donc, ici, vous avez les entités que je vous ai montrées tout à l'heure dans Entity Panel qui sont regroupées. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu les filtres que vous pouvez utiliser et aller sur chaque entité et vous expliquer ce qui est utile de faire avec MySival. Sarah, si tu vois d'autres cas d'usage par rapport à ce que je veux dire, n'hésite pas à me couper et à rajouter des cas d'usage, mais c'est ce que j'ai pu identifier. Donc déjà, vous avez la liste voilà, des entités sur la gauche. Vous pouvez faire des recherches rapides. Donc là, par exemple, institutions, ça va vous montrer toutes les institutions qui sont disponibles sur Saival. Si vous voulez que les institutions qui ont été rajoutées à votre panel, donc les institutions que vous avez récemment pu analyser, vous cliquez ici. Donc là, ça va vous filtrer, ça va vous mettre celles que vous avez pu analyser. Vous voyez, c'est très français, EM, Lyon Business School, École Polytechnique, etc. Et s'il en manque, ou il y en a trop, vous pouvez soit, celle-là, par exemple, Alborg University, je ne la veux plus dans mon panel, donc vous pouvez la retirer de votre panel. Donc ça vous évite d'avoir trop d'entités. Et pour une entité qui ne serait pas ajoutée à votre panel, donc, prenez rapidement, vous pouvez soit aller dans Explore et l'analyser rapidement et ça va automatiquement aller dans votre panel, soit cliquer là et cliquer sur Add to Panel. Voilà, hop, Add to Panel. Et ça va rajouter. Bon, voilà, petite parenthèse. C'est pas très important ça, mais ça vous permet quand même d'avoir une meilleure vue. Vous avez des tags. Donc les tags, j'y reviendrai après, mais ça vous permet en fait, ce qui est intéressant sur les institutions surtout, il n'y a pas grand-chose de plus à faire que ça. C'est là, par exemple, j'avais mis un tag école de commerce. Donc j'avais pris une université, disons, par exemple l'EDEC, et j'avais comme ça cliqué sur un tag et j'avais ajouté un tag école de commerce. De commerce, soit ça la rajoute à un tag existant, parce que là, il existe déjà, mais sinon, par exemple, c'est pas vrai, hein, mais disons que l'école polytechnique, c'est une école de commerce, je vais pouvoir comme ça cliquer sur tag et soit sur école commerce, soit chercher directement école commerce, ou soit en créer un autre. Par exemple, ingénierie, c'est pas, après c'est à vous, mais vous pouvez aussi créer des nouveaux tags directement en sélectionnant une institution ou plusieurs institutions et en leur appliquant un tag. Donc ça, c'est c'est un peu tout ce que vous pouvez faire avec le côté institution. Vous pouvez bien sûr mettre les pays, etc. Mais bon, ça, c'est pas, voilà, c'est pas très savant, on va dire. Donc, une institution, par définition, c'est une entité qui est déjà prédéfinie. Vous n'allez pas pouvoir changer la structure d'une université. Voilà. Ce qui va être plus intéressant, par contre, ça va être les groupes d'institutions. Ici, les groupes d'institutions, vous allez avoir, vous voyez, vous avez plus de filtres. Vous pouvez, par exemple, juste prendre les groupes qui ont été définis par vous. Moi, je m'étais amusé à mettre l'Alliance Utopia plus les SEC, un test et les écoles de commerce en France. J'avais créé un groupe aussi d'institutions, en plus du tag. Donc là, ça vous permet comme ça d'avoir vos groupes directement. Et aussi, si vous voulez créer un groupe, vous avez toujours Define Entity, là, comme sur le panel, et vous cliquez sur Group of Institutions, vous sélectionnez vos groupes, enfin vos institutions en question,
Et ça vous crée un groupe qui s'affichera ici. Et vous pouvez voir aussi les groupes qui sont partagés avec vous et les groupes que vous avez partagés. Pour rappel, il y a beaucoup de groupes qui sont déjà prédéfinis par Saival. Donc d'abord, cherchez un groupe enfin, notamment les alliances, par exemple. Cherchez-le d'abord sur Saival au lieu de le créer vous-même. Parce que vous allez perdre du temps et ça va faire un doublon avec Saival. Mais, euh, mais voilà, c'est ça qui est intéressant et aussi quelque chose de très important. Donc, ici, define value. Si vous êtes trompé dans un groupe, par exemple, vous voulez ajouter une école de commerce ou en retirer une, vous pourrez toujours cliquer sur le crayon, modifier, et voilà, vous pouvez comme ça retirer soit une école de commerce enfin vous êtes trompé, c'est pas une école de commerce qui vous intéresse, ou en rajouter une. Là, il manque quoi? Il manque EM Normandie, par exemple. Voilà, je le rajoute, et comme ça, je peux éditer mon groupe. Ça, ça vous permet ça, et après, vous pouvez partager, bien sûr, en cliquant sur Share, le groupe, comme ce reporting, en fait, aux entités. Les chercheurs, donc pour rappel, les chercheurs, il faut que vous les importiez sur Saival. Ils sont pas par défaut, c'est pas comme les institutions. Donc, vous pouvez les importer via des listes ORCID. Par exemple, si vous avez plein d'ORCID ou plein de Scopus ID, si vous avez Scopus, vous pouvez comme ça cliquer sur Define Entity et Import Group of chercheurs, Import Researcher, pardon. Et vous pouvez mettre par exemple la liste de tous vos chercheurs ou de tous les chercheurs d'un département et vous pouvez l'importer comme ça directement sur Saival et vous avez comme ça toute cette liste-là. Donc là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple prendre quelques chercheurs et créer un tag avec. Donc je vais mettre par exemple, disons que ces gens-là, ils sont du même labo. Je vais les appeler voilà, labo Y. Ça me permet de créer un tag pour les chercheurs. Attendez, hop, là, add new tag. Et du coup, je vais pouvoir ensuite rapidement les identifier en, par exemple, filtrant que les chercheurs du labo Y. C'est toujours Joël, utile. Et, ouais, parce qu'il a une question sur la partie auteur, est-ce que je peux la ouais. poser maintenant? C'est donc quand on a fait un groupe d'auteurs et on veut le modifier parce qu'on a fait une erreur ou autre, on veut par exemple supprimer un auteur de ce groupe, comment on peut faire ça? Ah oui, oui. Ça, j'y reviens juste dans 2 secondes parce que j'allais vous montrer Group of Researchers. Donc, je vais vous montrer directement en fait parce que là, j'ai un peu. Non, je voulais juste mentionner quelque chose quand même, c'est très important. Vous pouvez partager vos chercheurs directement avec vos collègues, comme ça, ils n'ont pas à réimporter tous les chercheurs de votre institution, de votre labo ou autre. Par contre, ouais, quand vous avez. Donc là, vous allez dans le groupe de chercheurs et vous avez les groupes déjà définis. Donc là, j'ai département labo X bio par exemple. À ce moment-là, je vais pouvoir cliquer sur le crayon ici ou le sélectionner et cliquer sur Edit. C'est la même chose. Et disons, donc là, j'ai le détail si je clique ici, vous avez les différents chercheurs. Donc, soit je peux directement le modifier. Donc, donc soit changer le nom et cliquer sur Open euh, ici et par exemple retirer les chercheurs directement là puis cliquer sur Save and Finish. Donc, disons que, par exemple, François, là, il n'est plus dans le groupe. Hop, j'ai cliqué dessus et je fais Save and Finish. Soit directement, je pense que c'est plus simple de faire comme ça. Si vous voulez retirer un... Donc ça, c'est pour ajouter ou retirer, hein. Je ne vous ai pas montré l'ajout, mais vous pouvez aussi ajouter des chercheurs dans cette modale Edit. Sinon, vous appuyez sur la poubelle, vous cliquez sur la poubelle ici. Donc, Alex Christophe ne fait plus partie du groupe, par exemple. Hop, vous le supprimez. Et il n'existe plus dans votre département labo XBio. Donc voilà. Et du coup, les groupes de chercheurs, voilà, c'est vraiment pour modifier. Donc, comme je vous ai montré, vous appuyez ici et vous pouvez ajouter. Je vais vous montrer quand même comment ajouter. Vous avez vos chercheurs qui ne sont pas ajoutés dans le groupe ici. Et vous pouvez comme ça
Euh, non, pardon, sélectionner. J'aime bien drag and drop tout le temps, mais ça marche pas tout le temps. Et par exemple, on va prendre ces trois personnes et cliquer sur Add Selected pour les ajouter. Donc, vous cliquez sur le nom du groupe et vous les ajoutez au groupe. Et ensuite, très important, vous pouvez les partager à vos collègues. Comme ça, les groupes sont déjà faits et sont analysables directement sur Saival en tant qu'entité. Pareil, hein, cette entité-là, vous pouvez faire un rapport là-dessus. Donc ça, c'est pas mal. Essayez de joindre après le concept d'entité avec les rapports et appelez-moi ou Sarah pour faire ce genre de choses. Et à Si partir de vous... là, on peut aussi faire une hiérarchie. Oui, Donc, bien sûr, ouais. C'est vrai que j'en ai jusqu'à pas combien estimé. de... Mais tu veux parler oui, des groupes. Oui, on peut créer des sous-groupes également. Si on veut un moment, euh, c'est ça que tu veux dire, Sarah? Créer Oui, un c'est ça. sous-groupe. Ouais, donc là, vous avez vu, j'ai cliqué sur Add Group. Et à ce moment-là, on va faire passer des gens dans le groupe A et groupe B. Ça va me mettre au même niveau. Par exemple, Et ça là, pourrait être un département avec plusieurs laboratoires ou alors une oui, faculté avec différents départements. Et je pense qu'on peut aller jusqu'à 3 groupes en dessous. Donc, on peut ajouter 3 niveaux. ouais, exactement. Je peux encore rajouter un groupe sous le groupe. Exactement. Donc, essayez, voilà. Il y a trois niveaux de hiérarchie. Essayez de jouer avec. C'est assez intuitif, hein. Une fois que vous avez mis les gens dans le groupe, vous pouvez faire save and finish. Et hop, vous allez voir ici, département, labo. Et voilà, vous avez les différents groupes. Voilà, j'en ai oublié un, mais vous pouvez ensuite faire edit et le rajouter. Donc voilà pour ça. Par rapport au publication set, ce qui va être intéressant ici, c'est de le organize. Donc vous allez par exemple, là j'avais fait des publication sets par rapport à la licence nationale avec Couperin. Si je veux créer un dossier, je peux très bien sélectionner les trois, cliquer sur organize et créer le dossier Couperin, par exemple. Ah, ça va regrouper tous mes dossiers dans Couperin. Un truc qui est intéressant aussi, c'est quand vous importez des publication sets sur Saival, vous êtes limité à 50 000. Euh, sur Saival, en réalité, vous êtes limité à 200 000 par taille de publication set. Donc l'import est inférieur à la capacité maximale d'un publication set. Ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous allez sur MySaival, si vous voulez un publication set de 200 000, parce que vous faites une analyse qui est assez conséquente, vous prenez vos publication sets qui ont une taille de 50 000. C'est pas le cas hein, pour cela, mais c'est juste pour vous montrer. Et vous cliquez sur Merge. Et ça va en fait tout simplement fusionner tous ces publication sets en un. Donc comme ça, vous allez pouvoir agrandir la taille du publication set. L'an prochain, normalement, on va passer la limite de 200 000 à 500 000. Donc c'est pas mal. Ça va vous permettre d'avoir un demi-million de documents que vous pouvez analyser directement sur Saival. Ça va vous proposer, donc soit vous faites une fusion de toutes les publications et il va y avoir peut-être des doublons s'il y a la même publication dans deux sets différents. Soit vous faites un publication set où il n'y a que des doublons, si ça peut être intéressant pour vous. Et moi, en général, ce que j'utilise, c'est Only Unique Publication. Donc celui-là, ça va dédoublonner le résultat, tout simplement. Et ensuite, vous donnez un nom, un tag, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt la même chose. Bon, je vais aller un peu plus vite parce que il reste 5 minutes. Donc, c'est toujours compliqué de respecter le temps avec Saival parce qu'on peut en parler pendant des heures. Mais je voulais, bon, les countries in region, c'est un peu comme les institutions, vous ne pouvez pas les changer, on ne peut pas changer un pays, il n'y a pas grand-chose à faire. Les groupes des pays, de pays et régions, c'est exactement comme les groupes d'institutions, donc vous allez pouvoir regrouper les pays ensemble et faire une vue personnalisée. Pour info, il y a énormément de pays qui sont, enfin de groupes de pays, donc je ne sais pas, le 7, DAR, donc Austria, Germanie, Suisse-Irlande, ils sont déjà pré-créés, ça va, donc chercher les groupes si vous avez enfin, s'ils ne sont déjà pas créés. Et sinon, vous pouvez les créer directement.
toujours dans Define Entity et Group of Countries. Tout ce qui est création, c'est ici. Tout ce qui est gestion, c'est là. Topics. Donc là, ce qui va être intéressant avec les topics, ça va être que vous pouvez bien sûr les voir si vous voulez. Très bien, vous pouvez les taguer, vous pouvez faire un peu votre gestion. Mais par rapport aux topics et aux topics cluster, vous cliquez sur Download ici et vous avez la liste en fait de tous les topics et les topics clusters qui sont présents dans Saival avec des informations là-dessus. Donc le nombre de documents, les phrases clés qui sont les plus représentées dans ces topics. Donc, je vais vous montrer, je crois que je l'avais enregistré hier, parce qu'il est assez grand, il fait 31 mégas. Mais sur Excel, après, vous avez tous les noms des topics, les anciens noms de ces topics-là, ou des topics clusters. Donc, vraiment, c'est pas mal si vous voulez un peu plus analyser les topics. Les research areas, ça, c'est super important. Donc, je vais passer mes dernières minutes là-dessus. Et je ferai un dernier point. Peut-être on dépassera jusqu'à midi, allez, midi 3, midi 5, je suis désolé. Mais c'est important. Les research areas, c'est pas une introduction à Saival, donc je ne vais pas vous rappeler tous les cas de research area. Mais pour la France, quand même, je le rappelle, c'est super important parce que vous pouvez créer vos labos en tant que research area. Donc, par exemple, je peux juste aller sur notre page de Saival. Internet est un peu capricieux. Hop. Donc là, par exemple, je suis Mines Télécom et je veux analyser seulement un labo. Je peux le transformer. Je peux créer une recherche area pour juste cibler ce labo-là dans mes analyses. Donc là, je vais sur la page de garde et je fais More detail about this institution. Vous allez avoir toute la structure, en fait, Scopus de votre entité, de votre institution. Et par exemple, je veux identifier le site de lab. Donc je clique ici. Je vais en haut et je clique sur Create Research Area. À ce moment-là, vous pouvez mettre plusieurs labos en même temps si ça fait du sens. Mais à ce moment-là, je vais pouvoir juste. Bon, là, il y a que deux publications. Je n'ai pas pris le bon labo, non, il y en a sûrement plus. Mais là, et je vais mettre site ici, labo X, mettre des descriptions, etc. Et save and finish. Et une fois que j'aurai créé ma research area, elle sera disponible ici. Donc là, j'avais créé le LMC14, qui est un labo de la SNR. Donc là, je peux avoir comme ça ces labos et les partager à mes collègues. Utile. Comme ça, vos collègues, ils peuvent avoir accès à vos recherches area, à vos labos. Ils peuvent, en fait, en ouvrant Saival, sans forcément à tout avoir à refaire, avoir un set d'entités quand même qui est assez conséquent. Donc ça, c'est quelque chose que quand même je voulais insister. Et vous pouvez créer, bien sûr, des dossiers pour organiser vos laboratoires, vos centres de recherche en fonction de votre structure Scopus. Donc, ça, c'était tout pour MyScival. Je vais rapidement ouvrir les questions. Euh, donc, je vois des remerciements. Bah, merci à vous d'assister à cette réunion. Par rapport aux accès de Saival, alors vous êtes en anonyme, donc je ne sais pas exactement dans quelle université ou dans quelle structure vous êtes, mais vérifiez auprès de votre université si vous avez bien Saival, parce que Saival, c'est un abonnement. Donc, regardez si vous y avez accès. Et sinon, contactez le service client ou voyez avec votre bibliothèque ou avec votre direction de la recherche ou voilà, administration si vous avez accès à Saival. Dernier point. Et après, promis, je vous laisse aller manger. Euh, dernier point, dernier point. Hop, je voulais vous montrer quelque chose quand même qui est pas mal. Vous pouvez personnaliser votre, euh, votre compte Saival. Donc là, ça s'adresse qu'aux administrateurs. Donc si vous êtes administrateur, bibliothécaire, directeur de la recherche, directrice de la recherche ou autre, vous pouvez rester dans cet appel parce qu'il est pour vous. Donc en fait, ça, c'est quelque chose dont vous n'avez pas accès, mais qu'on peut faire avec vous. Donc, appelez-moi, appelez Bichoy ou appelez Sarah.
Je vous donnerai les contacts à la fin, ou vous l'aurez en PowerPoint dans la présentation. Mais disons, vous pouvez tout simplement partager des informations au sein de votre institution. Donc, vous pouvez en fait influencer la page d'accueil. Vous pouvez, bon là, vous mettez le nom de l'institution, c'est pas très important, mais ce que je voulais vous montrer, et ça on pourra en discuter par la suite via un rendez-vous visio ou autre, c'est qu'on peut faire ça pour vous. On peut créer des liens. Donc par exemple, mettre le lien vers la partie Explore de Salival. Donc, comme ça, les gens n'ont pas forcément à trouver. Vous pouvez mettre Salival overview / Institut Mines Télécom pour avoir directement la page, analyser le sommaire de l'Institut Mines Télécom. Vous pouvez très bien mettre aussi un rapport déjà préfet. Et vous pouvez également mettre des liens personnalisables. Par exemple, si vous avez un événement à l'IMT où vous avez une page avec toutes les ressources numériques, je ne sais pas, vous voulez mettre voilà, le portail de ce dont vous avez accès en termes de ressources numériques, en termes de formation, vous voulez mettre notre lien de notre page de webinaire ou autre, vous pouvez mettre un texte et un lien. Et pas qu'un, vous pouvez en mettre plusieurs d'ailleurs. Idem, si vous voulez mettre des points de contact, donc pour tout problème d'accès, pour tout besoin de formation, pour toute question, contactez la bibliothèque à cet email-là, et vous pouvez mettre plusieurs contacts comme ça. Donc, si vous avez des questions pour telle ou telle chose, contactez-nous ici. Donc ça sera avec nous qu'il faudra le voir. Donc quand je dis nous, ça va être, hop, je réactive mon PowerPoint. Donc, Bishoy Aziz, pour tout ce qui est client africain. Et nous, avec Sarah, on se partage la France. Donc, normalement, vous nous connaissez plus ou moins, vous savez avec qui vous travaillez. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait Joseph Agossa, donc c'est avec moi, par exemple, et SEC. L'Institut Mines Télécom, ce sera avec Sarah. En gros, plus ou moins, tout ce qui est nord de la France et Belgique, Wallonie, c'est avec moi. Et tout ce qui est plutôt partie sud, même si Paris, on se le partage, ça va être Sarah. Donc, voilà, parenthèse faite. Contactez-nous pour ce genre de choses. Contactez-nous pour toute aide au niveau analytique, etc. Je sais que voilà, je travaille souvent avec les organisations pour des rapports assez personnalisés et pour les guider dans l'utilisation de Cyber parce que ce n'est pas forcément très facile. C'est bien d'arriver avec un cas pratique et qu'on le pratique ensemble. Comme ça, au moins, vous apprenez d'une manière plus personnalisée et qui vous va mieux au niveau de votre institution. J'ai mis des liens utiles à la fin. J'ai mis le lead guide de Ceval où il y a tous les tutoriels, etc. Les webinaires qu'on fait, là, comme celui-ci, vous avez la liste de webinaires passés et futurs. Et notre cher Ceval Support Center, si vous avez, si vous voulez voir la page, par exemple, sur les rapports ou la page sur MyCyval. Ça peut être intéressant. Euh, hop. Donc, je ne vois pas forcément de questions. Euh, donc, je vois une réponse, oui, j'ai accès. Donc, je ne sais pas si c'était vous qui m'avez posé la question en anonyme dans le chat. Euh, voilà, si vous n'avez pas accès à ces balles, demandez à votre bibliothèque, voyez si c'est le cas ou pas. Et sinon, voilà, posez la question au support. Ouvrez un ticket au Saival Support Center. Vous pouvez ouvrir un ticket également s'il y a un bug sur Saival ou autre. Pour tout ce qui est accompagnement, c'est avec nous qu'il faut voir. Et n'hésitez pas à me mettre en copie quand vous avez des bugs avec le service client, comme ça au moins on sait ce qui se passe et on peut être essayer d'aller sur, enfin, de vous aider et de faciliter tout ça. Je vois qu'il y a des gens qui demandent le lien sur le chat. Je vais vous envoyer directement la présentation. Je vais vous envoyer cet après-midi un mail avec le, le lien pour revoir cette session avec le mot de passe, le lien pour avoir un certificat avec le workshop code qui va vous permettre de télécharger votre certificat et ainsi télécharger la présentation. Donc, vous allez avoir tous les liens directement sur la présentation, comme ça, vous avez tout sur les endroits. Voilà, voilà. Ben, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée et à bientôt
pour de nouveaux webinaires et de nouvelles aventures sur Scopus, sur Saival et tous les autres outils Elsevier. Merci.